J'ai parlé tout à l'heure de l'instrumentalisation. On peut aussi parler de la contrefaçon, qui est aussi un de mes chevaux de bataille depuis des décennies. La contrefaçon consiste à fabriquer un faux document. Mais ça peut aussi être un détournement de sens. Et comment repérer une contrefaçon? Je répondrai, comme j'ai déjà fait, en recherchant les anachronismes et les anachorismes. L'anachronisme en rapport, comme son nom l'indique, avec le temps, avec chronos, et l'anachorisme avec kouros, qui est l'espace. Des erreurs, des décalages dans le temps ou dans l'espace, qui rendent les choses qu'on nous propose, qu'on nous présente, fort improbables, fort invraisemblables. Décalées. Et on est là dans un processus de déconstruction, éventuellement, pour parler comme Derrida. Quelque chose qui ne tient pas debout. Des choses qui ne sont pas faites pour être ensemble et qu'on a mis ensemble. Artificiellement. Syncrétiquement. Alors, dans le cas du christianisme, par exemple, où est la contrefaçon? Eh bien, c'est une contrefaçon qui est liée à l'histoire du prophétisme. Un historien de prophétisme ne peut pas ne pas rencontrer quelque part dans son travail, s'il est suffisamment extensif, des problématiques de contrefaçon. Par exemple, dire que telle prophétie annonçait tel événement qui s'est produit, alors que ça n'était pas le cas. Ou que telle prophétie prévoyait que telle chose ait lieu, alors que ce n'est pas le cas, etc., etc. Dans le cas du christianisme, la contrefaçon réside dans le fait qu'on a fait dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. On lui a fait annoncer ce qu'il n'avait pas annoncé. À tel point que ce qu'il avait annoncé est oublié, alors que ce qu'il n'a pas annoncé est mis en avant. Ça, c'est la contrefaçon de haut vol. Jésus, au départ, était sioniste, au sens, le mot sion était utilisé à l'époque, ça veut dire Jérusalem, retour à Jérusalem. Il s'était mis en tête, en lisant Ézéchiel, notamment, et probablement aussi Isaïe, voire Jérémie, il s'était mis en tête de rassembler les Israélites dispersés parmi les nations. Avec l'aide de Dieu, probablement. Il était venu pour les brebis perdues d'Israël. Israël, c'est-à-dire les tribus dispersées
pas les tribus qui étaient sur place. Il n'est pas venu pour réunir des gens qui étaient déjà là. Il était venu pour réunir des gens qui n'étaient pas encore là, ou qui n'étaient plus là. C'était ça la prophétie. Et c'était ça l'accomplissement de cette prophétie, quand les Juifs seraient, les Israélites plutôt, seraient rassemblés en Palestine, en terre d'Israël, en Damas d'Israël, comme il disait à l'époque. Ça, c'était sa prophétie véritable. Je ne parle pas de savoir si elle s'est réalisée ou pas. C'était ça la prophétie. Mais justement, on a substitué à cette prophétie une autre prophétie. On a trafiqué cette prophétie. Et moi, en tant qu'historien de prophétisme, je rappelle qu'en 99, j'ai soutenu ma thèse de doctorat, qui est parue aux éditions du Septentrion. Le texte prophétique en France, Formation et Fortune. Sur une période très longue, qui allait du 15e au 20e siècle. Avec des prophéties qui sont recyclées, qui sont renouvelées, qui sont réinterprétées pour qu'elles puissent continuer à fonctionner. Et parfois, une prophétie qui échoue, une prophétie qui permet justement d'être relancée, d'être reboostée. Bon. Passons. Donc, à cette prophétie qui échoue, prophétie du rassemblement des Israélites, et qui ne se réalisera finalement qu'avec le sionisme au cours du 19e siècle, puis du 20e siècle, eh bien, on lui substitue un autre discours, plus ou moins vaseux, qui est celui du christianisme actuel, dont j'ai du mal, à vrai dire, à comprendre le fonctionnement par rapport à Jésus. Il serait venu pour sauver l'humanité tout entière. Non pas pour sauver les Israélites, mais pour sauver l'humanité tout entière. Voilà le changement d'interprétation du texte. Rassembler, ça ne devrait rien dire, rassembler l'humanité tout entière, parce qu'elle est là, donc on ne peut pas la rassembler. On ne peut pas rassembler ce qui est déjà là. On peut rassembler que ce qui est dispersé. On peut toujours discuter là-dessus, évidemment. Donc, la faute des Israélites, parce qu'ils ont péché par rapport à leur Dieu, elle devient la faute de l'humanité tout entière, à rédimer, à racheter. Vous voyez le glissement herméneutique que ça représente. Et tout ça, c'est une contrefaçon. Heureusement que l'époque actuelle nous ramène à cette prophétie d'Ézéchiel sur le retour des Israélites. Et donc finalement, cette prophétie, elle va avoir le dernier mot, en quelque sorte. Sauf que ce n'est pas ce Jésus d'il y a 2000 ans qui en serait l'auteur, mais d'autres personnages qui parviendraient à rassembler, qui sont déjà parvenus à rassembler. Et on pense évidemment à Théodore Herzl, qui n'avait pas du tout vocation, entre parenthèses, à jouer ce rôle. Je parlais tout à l'heure d'instrumentalisation dans notre vidéo, bah oui. Et quand on lit ce qu'il a écrivé avant d'entrer dans le mouvement sioniste, on s'aperçoit qu'il avait d'autres idées. Il pensait même à la conversion des Juifs. Et il a abandonné cette conversion des Juifs, qui était finalement cette interprétation particulière et faussée des textes prophétiques, pour en venir à une interprétation proche de celle d'Ézéchiel, du retour des Israélites en terre d'Israël.
Par conséquent, je terminerai là-dessus, le sionisme, quelque part, est l'ennemi du christianisme. Il en est le pire virus, si on peut dire, pour parler comme on parle aujourd'hui. Si on peut montrer que Jésus était sioniste, et que c'était ça sa véritable mission, eh bien c'est tout le christianisme, tout le discours qui s'est rajouté, qui s'écroule quelque part, qui se déconstruit.